Comme je le dis très souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Aujourd'hui, je vous propose ma recette préférée pour accompagner une escalope de foie gras. Alors, avec 6-7 produits, on va réaliser une recette, mais gastronomique à souhait, les amis, et gourmande. Gourmande, je dirais même. Une assiette de soupe. Oui, vous allez pouvoir proposer une soupe en entrée à vos convives. Nous allons réaliser un velouté de pommes de terre au cumin et escalope de foie gras poêlée. On va tout de suite se lancer. Notre priorité, c'est la cuisson de notre velouté. Donc, on va prendre une petite poubelle de table et un oignon. On va éplucher notre oignon le plus près de la racine. Ensuite, mon oignon, je vais le tailler grossièrement. Voilà, je prends mon éminceur et je vais tranquillement faire des gros cubes. Bien évidemment, la racine, je la jette. Là, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans le fond d'une casserole. Tout de suite, dans le fond de ma casserole avec mon huile d'olive, je vais intégrer du cumin, des graines de cumin, hein, pas de la poudre, des graines. Et je vais allumer mon feu à approximativement 4 sur 10. L'objectif est de faire suer notre oignon. Donc je vais prendre mon oignon directement et je vais venir le mettre dans ma casserole. Et je vais mélanger et faire suer tranquillement mon oignon sans coloration. Pendant ce temps-là, je vais éplucher ma pomme de terre. Donc moi j'ai pris une seule pomme de terre, oui c'est Maous pomme de terre, elle fait 400 grammes la mienne. Oui, le foie gras nous a coûté cher, donc la pomme de terre c'est pas mal. Hein, c'est un bon compromis. Voilà, ma pomme de terre est bien épluchée. Je vais elle aussi la tailler en cubes d'à peu près 1 cm sur 1 cm. Plus je vais tailler fin ma pomme de terre, plus vite elle va cuire en fin de compte. Hein. À côté, on entend hein, les oignons chantent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de suer tranquillement. Hein. Il ne faut surtout pas de coloration, c'est ça le plus important. Hein. Je vais aller voir mes oignons. Superbe, ils commencent à être translucides. Je vais les ramener ici et je vais intégrer dedans mes pommes de terre. Je vais retourner sur mon feu. Voilà, je mélange bien l'ensemble. Et maintenant, je vais intégrer du fond de volaille. Donc un fond de volaille, j'ai à peu près 50 centilitres de fond de volaille. Je vais couler ça dans ma préparation. Vous voyez, ça monte juste à hauteur. Et là, on est parti pour approximativement une vingtaine de minutes de cuisson. Après, on n'aura plus qu'à mixer. Je vais maintenant préparer mon escalope de foie gras. Alors, j'ai un beau lobe de foie gras. Déjà, pour choisir un beau lobe, un lobe fait approximativement minimum 500 grammes, sinon on ne l'achète pas. Et après, on va mettre son doigt sur son lobe, comme ça, on va lâcher, on voit l'empreinte, et elle se rétracte très légèrement au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on a une élasticité qui est assez bonne et que le foie gras est de bonne qualité. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper la lame d'un couteau dans de l'eau chaude. C'est ce qui va nous permettre de faire des belles escalopes. Ensuite, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école où on congèle l'escalope de foie gras, ce qui nous permet, quand on la passe dans la poêle, de pouvoir faire en fin de compte qu'elle perde moins de gras. D'accord ? Après, il y a une deuxième école, c'est l'école qui farine l'escalope de foie gras avant de la poêler pour, encore une fois, perdre un peu moins de gras. Moi, je préfère la passer au congélateur. Alors, vous pouvez la congeler intégralement ou juste la poêler lorsqu'elle est très très froide, ce qui sera mon cas à moi. Ma lame de couteau doit être assez chaude. Je vais pouvoir tailler mes escalopes de foie gras. Donc là, en l'occurrence, je vais en faire 4 à peu près. Donc avec un couteau bien chaud, vous voyez, ça rentre tout seul dans mon lobe. Et là, j'ai ma belle escalope. Je vais venir la poser dans la plaque à côté. Je retrempe ma lame
dans mon bain d'eau chaude. Je vais baisser mes pommes de terre parce qu'elles vont un peu vite. Le but de la pomme de terre, c'est qu'elle frémisse. Alors, il y a une petite chose que je ne vous ai pas expliqué non plus quand j'ai lancé les pommes de terre, mais vous avez dû remarquer que je n'ai pas assaisonné l'eau de ma cuisson de mes pommes de terre. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous mettez du sel dans de l'eau dans laquelle vous faites cuire des pommes de terre, le sel permet à l'eau de rentrer dans la pomme de terre. Donc, quand vous faites une purée, quand vous faites cuire une pomme de terre à l'eau, mettez le sel en fin de cuisson ou à 3/4 de cuisson. Pas avant, sinon votre pomme de terre va se gorger d'eau. Ma lame doit être encore chaude. Je vais pouvoir tailler ma deuxième escalope de foie gras. Donc on est à peu près sur un bon centimètre d'épaisseur, hein. Voilà, regardez. Là on a une belle tranche. Je la pose ici et je vais faire retremper ma lame encore une fois. Les petits morceaux de foie gras qui traînent, hein, vous pouvez les manger. Même un lobe de foie gras cru comme ça se mange, c'est très bon. Le foie gras, on le prépare à toutes les sauces, hein. Cru, cuit, au torchon, en terrine. Ma lame doit être chaude. Je vais tailler ma troisième escalope de foie gras. Comme ceci. Si elle se casse, votre tranche, c'est pas dramatique. En la mettant au frais, elle va se recoller, hein. Donc on la prend comme ça, on la met dans sa plaque et elle recollera au froid. Là, vous voyez, mon lobe, il est de plus en plus épais, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais changer de couteau, je vais passer sur un couteau beaucoup plus large, beaucoup plus long, pour pouvoir couper plus facilement ma dernière tranche et faire en sorte qu'elle ne se coupe pas à la coupe. Mes pommes de terre, hein, vraiment, je les rebaisse, vous voyez. Il faut que ça frémisse, il ne faut pas que ça boue, hein. Il faut que ça frémisse. Ma lame de couteau doit être chaude. Là, on va y retourner. On va faire la dernière tranche comme ceci, regardez, là on est superbe, une belle tranche en une fois, superbe. Donc là mon foie gras, moi je vais le réserver au frais, au congélateur, jusqu'au moment où je vais le poêler, c'est-à-dire le dernier moment. Je suis à peu près à la moitié du temps de cuisson de mes pommes de terre. Il est temps pour moi d'ajouter ma crème liquide. Donc je mets toute la crème dans mes pommes de terre, je mélange, et je laisse la fin de cuisson de mes pommes de terre avec la crème liquide. Mon velouté est cuit. Eh oui, déjà. Alors, concrètement, je plante mon couteau, vous voyez ma pomme de terre, elle est toute molle à l'intérieur. Là, on est au top. On va pouvoir mixer. Avant, on va assaisonner en sel, également en poivre, exhausteur de goût. Et alors attention, au moment où vous allez mixer, à faire attention aux projections, hein. Moi aussi, je vais essayer de faire attention. Donc, on va faire des petits à-coups au départ pour ne pas s'en mettre partout. Je peux pencher un peu la casserole. Vous voyez, par à-coups, on limite les risques. Écoutez, je pense qu'on est vraiment pas mal. On va regarder et vérifier tout ça à l'aide d'une cuillère. Mon velouté est bien épais. Il me paraît pas trop mal en consistance. Je vais le goûter. Allez, je vais mettre ça sur mon feu à 1/10. 1 sur une induction, si vous en avez une à la maison, c'est maintien au chaud. Donc 1/10 jusqu'à utilisation. On touche presque au but, les amis. Il nous reste à poêler notre foie gras. C'est-à-dire, c'est la dernière étape. Parce que lorsque vous aurez vos amis à table, cette étape-là, il faudra la faire obligatoirement au dernier moment. Je viens de sortir du congélateur, hein, mon plat est glacé, mes escalopes de foie gras. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une poêle à chauffer. Voilà. Là, mon feu est assez élevé. Il est à 8/10. Ma poêle, je mets 0 matière grasse dedans, hein. Le foie gras porte bien son nom, il est gras. Donc on n'a pas besoin d'ajouter de l'huile dans notre poêle. On va faire chauffer notre poêle, donc à sec. L'objectif est d'avoir une poêle bien chaude.
de façon à saisir notre escalope. Alors moi, mon escalope, je vais en faire qu'une seule parce que je dresse qu'une seule assiette. Vous, bien évidemment, vous pourrez faire vos 4 escalopes de foie gras en simultané. Donc, ma poêle est bien chaude, hein, je sens la chaleur avec ma main. Je vais poser mon escalope de foie gras directement dans ma poêle. Là, on va avoir beaucoup de fumée. Allumez votre hotte à la maison. Hein. Vous voyez déjà tout le gras qui s'échappe de mon escalope de foie gras. C'est normal. C'est le principe d'une escalope de foie gras. Hein. Donc là, mon objectif, c'est d'aller lui chercher une jolie coloration. D'un côté, et puis après, je vais le faire de l'autre. Hein. Et ensuite, je vais la tourner pour la mettre de l'autre côté. Je peux assaisonner en sel et poivre dès maintenant. Donc c'est normal, hein, la fumée. Là, mon escalope de foie gras est presque cuite. Hein. Je sens qu'elle commence à se ramollir à l'intérieur. Alors, soit vous aimez le foie gras qui est un petit peu mi-cuit à cœur, et donc là, vous pouvez la servir telle qu'elle. Si vous aimez le foie gras bien cuit, n'hésitez pas à passer votre escalope de foie gras un petit coup au four. On a pas mal de fumée, c'est normal, hein, je vous ai dit, une escalope de foie gras fait de la fumée. Vous voyez, là, on a une très jolie escalope de foie gras, je vais vous la montrer. Je l'ai mis sur un papier absorbant de façon à pouvoir absorber tout le gras qui va ressortir avant de la servir. Vous voyez, on a la jolie coloration qu'on a aussi de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est normal, hein, si elle se casse, c'est pas dramatique. On est vraiment top. Cette escalope est très jolie. Je vais maintenant pouvoir dresser mon velouté. Donc je le récupère. Je vais prendre une petite assiette creuse. Un pochon. Je mélange bien ma soupe parce qu'elle peut légèrement croûter sur le dessus. Hein. Voilà, regardez ce joli petit velouté. Voilà, on a une belle consistance. On va en venir en mettre dans le fond de notre assiette creuse. Alors, on n'oublie pas, hein, avec le poids du foie gras, la soupe va monter hein, dans le bol. Et là, je vais venir... Alors moi, vous voyez, elle s'est un peu cassée, donc je vais en profiter. Je vais faire en sorte qu'elle se chevauche, mes escalopes, pour faire en sorte qu'elles ressortent un peu de l'assiette. Comme ça, superbe. Là, hop, on fait attention à nos bords d'assiette. On va venir ajouter une petite pluche de persil sur le dessus. Voilà. Allez, une autre ici. Superbe. Moi, j'aime bien finir mon bord d'assiette, un petit coup de poivre moulin. Et voilà, notre assiette est finie. Vous avez vu, c'était une recette très simple à réaliser. On a juste une petite difficulté, en fin de compte, sur la cuisson de l'escalope de foie gras. Mais allumez votre hotte, hein, concrètement. J'ai encore plein de fumée, moi, ici. C'est le principe de l'escalope de foie gras. Moi, cette assiette m'appelle. Hein, Clément, viens me goûter. J'arrive, calme-toi, attends. On fait ce qu'on peut. Alors, on va prendre un petit peu d'escalope de foie gras, on va la couper. Je suis pas sûr. Attendez, j'y retourne. Je peux faire durer le suspense comme ça longtemps. C'est merveilleux. Alors, pour conclure, hein, moi en cuisine, personnellement, eh bien, je suis fou de simplicité.